C'est donc bien une explosion de biodiversité qui est attendue pour cette année 2025, année qui restera dans les annales naturalistes du site. Qui est attendue, c'est le verbe attendre au présent passif. Ouais, c'est du passif. Bah justement, ça tombe bien puisque c'est le thème de cette leçon 13. Bienvenue sur Petit Café Français. Alors, le passif, comme vous le savez, c'est le contraire d'actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que le sujet ne fait pas l'action du verbe. C'est en général les journalistes qui utilisent cette formulation, cette voix passive, et vous allez voir pourquoi. J'ai pris un extrait d'un article du Parisien, le journal, nous parle de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment en Bretagne et notamment à Redon avec malheureusement avec les inondations. Donc regardez cette phrase. À Redon, plusieurs établissements scolaires sont fermés jusqu'à vendredi, a fait savoir le rectorat. A fait savoir, c'est faire savoir, on peut le remplacer par dit, a dit le rectorat. Vous avez donc le verbe fermer au présent passif. Alors première chose, nous allons voir comment nous formons le passif. Ici vous avez le verbe fermer et le sujet qui est plusieurs établissements scolaires, donc plusieurs écoles. Eh bien, plusieurs écoles ne fait pas l'action de fermer. C'est quelqu'un qui ferme l'établissement scolaire. Et alors, à quoi ça sert de faire ça? C'est une formulation pour pouvoir mettre l'accent sur un sujet, pour le mettre en valeur. Évidemment, je peux dire le rectorat ferme plusieurs établissements scolaires. Et la première chose à laquelle vous pensez, eh bien, c'est au rectorat. Alors que dans la voix passive, la première chose à laquelle vous allez penser, eh bien, c'est aux écoles. Et qui dit école, dit enfant. Et donc, eh bien, tout de suite, on se dit « Ah là là, mon Dieu, les pauvres enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école. » On veut vraiment mettre l'accent sur l'école. C'est ça le plus important. Ce n'est pas celui qui ferme l'école qui est important, c'est bien de dire que l'école est fermée. Donc, alors, comment nous formons la voix passive? Ici, nous avons donc le verbe fermer. Je vais utiliser le verbe être, ce qui devient un auxiliaire, donc l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Donc ici, c'est le verbe fermer. Être ici est au présent parce que, eh bien, l'action se fait maintenant. Si vous voulez mettre cette forme au futur, le futur de sont, eh bien, c'est seront. Et donc, ça va nous donner seront fermés. Plusieurs établissements scolaires seront fermés jusqu'à vendredi. Si je veux mettre au passé composé, eh bien je vais mettre être au passé composé, c'est ont été, plus le participe passé fermé. On n'oublie pas le petit s à fermer parce que le sujet est bien masculin pluriel. Donc à chaque fois, on va bien mettre l'auxiliaire être, le verbe être, autant que l'on souhaite. Si je veux le mettre au conditionnel, eh bien être au conditionnel c'est serait plus le participe passé du verbe. Serait fermé. Conditionnel, présent, passif. Et pour l'imparfait, ben c'est la même chose, on va mettre être à l'imparfait plus le participe passé fermé. Plusieurs établissements scolaires étaient fermés jusqu'à hier par exemple. C'était un petit rappel sur la formation du passif. J'espère que maintenant c'est plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi, je vais continuer à lire le Gorani. C'est le 5e numéro et c'est pas facile à trouver, donc je remercie beaucoup ces rédacteurs. Ciao!